Bienvenue dans Ghetto Builder épisode 3. Aujourd'hui, nous allons voir la réalisation de boîtes souples et à travers ça, on va voir la notion de moule. Donc voilà ce vers quoi on va tendre. C'est une petite boîte, tout simplement, une petite boîte souple. Vous voyez. Alors pour réaliser ça, de quoi on a besoin? D'une part, évidemment, de scotch. Donc là, j'ai mon scotch d'électricien habituel. Et le scotch en PVC qu'on a déjà utilisé. Donc c'est comme l'électricien, sauf qu'il est plus large. Ensuite, on va avoir besoin de cellophane. Voilà pour les consommables. Alors, pour réaliser ces petites boîtes, on va avoir besoin de moules. Alors, je vais utiliser 3 moules différents que je vais vous montrer. Voilà, à partir de boîtes d'allumettes. On va voir que les boîtes d'allumettes, c'est très pratique. On va fabriquer beaucoup de choses avec les boîtes d'allumettes. Donc la petite boîte toute simple. Là, j'ai scotché 2 grosses boîtes d'allumettes. Vous voyez, je me suis fait plaisir, j'ai écrit Ghetto Builder. J'ai juste écrit Ghetto. Voilà. Et ici, vous avez pu le voir dans le timelapse du teaser, une multi-boîte d'allumettes. Voilà, 4 boîtes d'allumettes. Tout ça bien rigide. La petite lumière qui fait des siennes. Donc ça va être les moules. Donc on a les moules, on a les outils. Eh bien, passons à la réalisation. Alors, on va commencer par le plus simple, à savoir fabriquer cette petite boîte. Alors pour ça donc, on prend une boîte d'allumettes de cuisine classique. On va premièrement l'emballer. Alors pour ça, on prend du cellophane. Voilà, il est un petit peu n'importe comment. Alors on va essayer de faire ça proprement. Plus ce sera fait proprement avec... Voilà, ce petit morceau devrait suffire. Le cellophane, plus notre petite boîte sera bien faite. Alors là, regardez par exemple, on va essayer de couper à peu près droit. Voilà. Alors, hop, on va tout simplement emballer la boîte avec le cellophane. Comme ça. C'est pas pratique mes petites LED, parce que j'ai plus un plan de travail plat. Il va falloir songer à trouver une solution pour avoir la même chose, mais plat. Alors là, c'est à peu près bon. Vous voyez? Non, c'est pas bon du tout. Il faut que ce soit un peu tendu. Alors là, on va dépasser un peu ici. On tire avec les mains. C'est pour ça qu'on commence par une petite boîte, c'est plus simple. C'est pas forcément crucial. Alors voilà, là, ça colle, c'est-à-dire que le cellophane, il colle sur lui-même. C'est l'avantage. Là, on va couper. Vous voyez, ça tient à peu près. Alors là, on va couper à peu près un peu plus que l'épaisseur de la boîte, d'un côté, de l'autre. Alors là, ici, on va plier comme ça. Alors, il y a plusieurs techniques, on va voir. En fait, il faut que ce soit replié et surtout, il faut que ça colle bien. Voilà, c'est à peu près bon comme ça. Donc là, on essaie de bien tirer au départ pour pas qu'il y ait de plis. Alors zut, la boîte d'allumettes, elle est un peu... On replie comme ça. Et on va dire que c'est bon. Voilà, la première étape, très facile. Hop. Alors la deuxième étape, on va préparer... Alors il s'avère que ce scotch, où est la sortie, voilà, est suffisamment large pour pouvoir faire le tour parfaitement. Et s'il est bien centré, on aura juste besoin de faire le tour. Alors là, on va prendre toc, toc, à peu près, voilà, donc à peu près 2 fois la longueur, plus 2 fois l'épaisseur avec une petite marge. Alors quand on tire le scotch, le problème c'est que souvent, oh là là, je fais ça avec la main gauche, là ça va pas marcher du tout. Voilà, c'est pas facile de montrer à la caméra. En même temps, voilà, ça va aller mieux. Alors, est-ce qu'on en a pris assez? Est-ce qu'on en a pris trop? Alors là, je le mets à l'envers comme ça.
Voilà, hop. Tuc, tuc, tuc. La boîte est bien. Alors là, on va la mettre bien au milieu. Je vérifie que c'est bien dans le plan de la vidéo. Voilà. On va la mettre bien au milieu. Comme ça. Oula, je suis un peu en travers là. On va tricher un peu. Parfait. Alors maintenant, on replie. On replie. Encore, voilà, comme ça. On essaye de marquer un peu les angles. Là, je tire un peu dessus. Oh là, regardez, j'ai pris beaucoup trop de longueur. Donc là, je vais recouper. Il vaut mieux en prendre trop que pas assez, hein. Il faut toujours recouper derrière. Voilà. Parfait. Alors, est-ce que j'ai fait ça bien? Pas terrible. Pas terrible parce que, vous voyez, pouf, on n'est pas droit. Ici, là, alors c'est pas facile à voir sur la vidéo. Il y a un petit angle. Enfin, ça, il y a un petit rebord et évidemment de l'autre côté. Voilà. On est pas mal pour l'instant. Ça va aller. Je pense qu'on va s'en sortir. L'idée, c'est évidemment qu'il y ait à peu près la même largeur ici que là. Et là, ça va être un petit peu court. On fera mieux la prochaine fois. Alors là, je prends mon cutter, on fait très attention. Là, on va marquer un peu les bords, les angles. Voilà, comme ça, paf. 4 de chaque côté. Pouf. Voilà, comme ça. Alors là, mon cutter, il est un peu pourri. Avec un bon cutter, ça devrait se faire. Alors là, on prend dans le coin, et là, on va tirer, on va donner, pouf, un petit coup très fort. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prendre des cutters. Un petit coup comme ça, on met bien la pointe dans l'angle, et là, on tire comme ça. Ça, c'est important. Important de bien découper là. Alors, voilà. Parfait. Non, pas parfait. Voilà, il faut vraiment bien descendre. Là, on replie. Ah, là, j'ai fait ça vraiment pas bien du tout. Voilà, c'est du travail bâclé. Évidemment, le scotch, ça colle partout. Alors voilà, hop, on replie les bords comme ça, ici. Parfait. Là, on est sur le grattoir. Alors bon, on peut plier les bords un peu dans n'importe quel sens, c'est pas un problème. Comme ça. Doucement, voilà, hop. On appuie bien. Donc ça, c'est l'étape de moulage. On va... Alors là, j'ai pas assez... il faut faire attention avec le cutter. Alors là, le verdict, est-ce que j'ai fait assez grand? Ouh, ça va être tout juste, tout juste, tout juste. Regardez, hop, ça referme juste pile poil comme il faut. On doit avoir 1 ou 2 mm de marge. De ce côté-là, on a les deux épaisseurs se superposent sur 2 mm. Et là, 0. Donc en fait, on a 1 mm de marge. Voilà, donc là, on a une super petite boîte. Voilà, c'est déjà un projet super fun, hein, on peut le voir, on peut faire n'importe quoi. On va passer à l'étape de démoulage. Allez, c'est parti. On est un peu long encore une fois, on va se faire ça. Alors là, ici, on veut... Alors, c'est là où c'est intéressant. Cette boîte-là, je l'ai ouverte ici. Si j'ouvrais ma boîte différemment, je peux l'ouvrir en hauteur. Tiens, on va l'ouvrir des 4 côtés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons-y. Alors là, il faut y aller de manière assez subtile. C'est là où un bon cutter fait bien les choses. Voilà, donc là, le mieux c'est de passer plusieurs fois. Alors une fois qu'on est dans le... Là on est au bord, donc c'est pas mal. Voilà. On va l'ouvrir comme ça. Hop. Tout doucement. Alors pourquoi on utilise des allumettes? Des boîtes d'allumettes? Parce que justement on peut faire des assemblages. Donc là on a, je dirais, la brique de base. On peut réaliser toute forme concave, c'est-à-dire qui n'a pas de creux. Parce que s'il y a des creux, c'est beaucoup plus difficile à démouler. C'est comme quand on fait des masques. Hein. Voilà.
Alors, regardez ce qui se passe là, c'est intéressant. J'ai un excès de papier ici, hop, qui va s'enlever tout seul parce que là, j'ai de la chance, là, j'ai découpé. Et regardons le résultat. Alors là, c'est assez facile à démouler. Ça peut être plus difficile à démouler quand on en a plus. Voilà, donc là, on a un petit coffre. Bon, j'aurais pu le couper. Le chapeau sert pas à grand chose hein, sur un coffre de ce type-là. Voilà, donc là, je vais mettre, tiens, on va ranger quelques LED. Voilà, des blanches et des vertes. Voilà, tiens, on va mettre. Voilà, donc on a un petit coffre. Donc ce que je vous propose, c'est que je fasse d'autres boîtes en time-lapse. Comme ça, vous allez voir bien comment ça fonctionne. Et on se retrouve pour une petite conclusion. Alors donc voilà pour faire une petite conclusion sur l'épisode. Donc voilà les quelques boîtes que j'ai réalisées. Donc celle-là je l'avais réalisée dans le teaser, celle-là je l'ai réalisée devant vous. Ça aussi pour peut-être pour le teaser, je ne me rappelle plus. Ça c'est une boîte que j'avais faite, c'est la première boîte que j'ai faite. Alors là j'avais triché un peu puisque j'avais même pas, c'était des petites boîtes d'allumettes, 10 petites boîtes d'allumettes et j'ai gardé directement l'emballage qu'il y avait dessus. Ce qui a permis en fait de le faire vraiment très simplement et on se passe de l'étape cellophane. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et voilà, et donc c'est une petite boîte sympathique. Ça c'est les boîtes que j'ai faites en timelapse devant vous. Alors voilà la première, la deuxième elle est un peu foirée. Ça c'est parce que j'ai utilisé du scotch plus fin et plus fragile. Donc du coup en faisant mon découpage je me suis un petit peu loupé. Mais il suffit de passer peut-être plusieurs couches. Donc c'est à vous d'expérimenter un petit peu si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le... Voilà, si vous voulez maîtriser les boîtes, il faut en faire plusieurs. Et puis vous verrez, voilà, donc ça c'est une boîte que j'avais faite aussi avec du scotch orange. Alors, petite remarque, vous avez vu que j'avais, quand j'emballais, sur les côtés, là, quand je faisais les côtés de celui-là, j'ai tourné mon cellophane comme ça. Ça permet tout simplement d'en mettre pas beaucoup et puis de faire, en faisant une petite connexion avec du scotch, on fait ça simplement. Hein. Disons que pour emballer la boîte qu'on veut fabriquer, regardez là par exemple, là il y a un excès de cellophane ici de ce côté, mais c'est pas un problème. Voilà, donc on verra dans un prochain épisode comment faire emballer d'autres objets. Et éventuellement faire un bumper pour notre fameuse télécommande qui est là. Voilà, alors sinon je voulais vous parler d'une autre chose. Vous avez vu dans mon introduction que j'ai fait une petite lumière avec un circuit en aluminium. Alors je vais vous montrer un petit peu comment j'ai pu faire ça. J'ai fait 3 prototypes, voilà, ça va me permettre d'introduire la notion de prototype, c'est important. Alors regardez, le premier prototype, voilà, donc je voulais faire un i, le i de Builder propre, avec la LED dessus, et puis je dirais faire le circuit de pile un peu plus bas. Alors le premier prototype que j'ai fait, vous voyez, donc il était pas mal fait à ce niveau-là, donc ça me fonctionnait bien. Et puis ici, je me suis dit, tiens, alors là, le moins il est là, et le plus il est ici. Donc, hop, j'ai mis un petit bout de scotch ici pour protéger, pour pas faire de court-circuit, parce que là ici sur le bord, on pourrait faire un court-circuit. Alors, j'ai fait dans ce sens-là, puis je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait faire dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que quand on regarde une pile bouton, on a le moins qui est en dessous et le plus au-dessus. Et en fait, le plus va recouvrir. Donc, si vous touchez le bord, ici, alors je vais prendre une petite LED. Voilà. Si vous touchez le bord,
vous pouvez l'alimenter. Donc c'est la partie un petit peu touchy qu'il faut pas relier. Je vais le faire pour la vidéo, hein. C'est comme ça, parce que là on fait un court-circuit et là ça chauffe. Ça chauffe pas beaucoup parce que ma pile est bientôt morte, mais là on fait un court-circuit. Donc du coup, deuxième prototype, j'ai inversé, c'est-à-dire qu'en fait, le plus, on va le mettre ici, comme ça, on n'aura pas de recouvrement. Et comme quand on va, alors là je descends un peu, quand on va appuyer ici, voilà, comme ça va être plus propre. Et puis finalement, je me suis aperçu que cette petit bout de circuit était fragile, donc d'où mon troisième prototype. Donc toujours ici, les deux bandes d'aluminium, avec un écart, protégé par le scotch. Donc la LED, vous voyez, elle est bien mise. Le moins de son côté. Et ici, là, j'ai mis tout un... En fait, on a scotché directement le moins ici pour pas avoir de problème. Alors là, donc on met sur le plus, donc la pile à l'envers. Ici, comme ça. Et là, voilà. Et là, on a une bonne connexion. Vous voyez? Voilà, si j'appuie bien. Alors, c'est pas plat, mais si c'est plat, vous voyez, ça marche parfaitement. Donc voilà, je vais vous montrer comment je développe mes petits trucs et la notion de prototype et voir les différents essais pour arriver à quelque chose qui fonctionne bien. Donc on verra ce principe de lampe, hein, et ce principe de circuit aluminium. On fera beaucoup d'épisodes là-dessus et ça nous permettra, c'est sympathique, hein, on peut faire des circuits souples, puis surtout on se passe de fil électrique, on fait directement avec de l'aluminium. Voilà, donc j'espère que cet épisode, tiens, regardez, hop, on va le mettre là. Voilà, évidemment, ouais. J'espère que cet épisode 3 de Ghetto Builder vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et puis ce sera la surprise pour voir ce qu'on va faire. Allez, bye bye!